Bonjour et bienvenue sur Football Passionna, et aujourd'hui on va faire une analyse préalable de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Un match décisif pour le FC Barcelone. Mercredi soir, le 8 janvier 2025, se tiendra un affrontement majeur dans le cadre de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Ce soir-là, le FC Barcelone croisera le fer avec l'Atlético Club. Une rencontre qui suscite une attente intense parmi les amateurs de football. Le lendemain, jeudi 9 janvier 2025, un autre duel passionnant opposera le Real Madrid à Majorque. Cette compétition pourrait nous réserver une finale exceptionnelle si, et seulement si, le FC Barcelone parvient à écarter l'Atlético Club et que le Real Madrid s'impose face à Majorque. Dans ce cas de figure, nous assisterions à un épisode supplémentaire du classique espagnol, avec une finale entre les deux géants du football espagnol. Toutefois, avant d'envisager ce scénario alléchant, le FC Barcelone devra se concentrer pleinement sur son adversaire du jour, l'Atlético Club. Le premier objectif pour les Blaugrana sera de surmonter cette épreuve face à l'Atlético Club. Ce club basque a souvent montré sa résilience dans les phases à élimination directe. La dernière confrontation en demi-finale entre les deux équipes remonte à un match de Coupe du Roi qui avait laissé un goût amer aux supporters barcelonais. Une défaite cuisante sur le score de 4-2. Bien que l'Atlético Club puisse sembler moins menaçant en championnat, son aptitude à se transcender dans les compétitions à enjeu ne fait aucun doute. Les hommes de Hans-Dieter Flick devront donc aborder cette rencontre avec prudence et détermination. Depuis l'arrivée de Hans-Dieter Flick à la tête de l'équipe, le FC Barcelone a montré une nette amélioration, devenant une formation plus équilibrée, capable de répondre présent lors des grandes échéances. L'équipe a notamment réussi à battre des adversaires prestigieux, comme le Bayern Munich et le Real Madrid, ce qui témoigne de sa solidité et de sa compétitivité. Cette demi-finale représente donc une nouvelle opportunité pour Flick de confirmer sa réputation de spécialiste des matchs à élimination directe. Pour mieux comprendre l'importance de ce match, il est utile de revenir sur les 3 dernières éditions de la Supercoupe d'Espagne. Lors de la saison précédente, le Real Madrid avait remporté le trophée en battant le FC Barcelone en finale. La saison d'avant, c'était Barcelone qui avait triomphé avec le Real Madrid comme finaliste. Quant à la saison 2021-2022, le FC Barcelone n'avait même pas atteint la finale, le Real Madrid ayant alors remporté la compétition face à l'Atlético Club. Sur les 3 éditions précédentes, le FC Barcelone n'a donc soulevé le trophée qu'une seule fois, tandis que le Real Madrid l'a emporté à 2 reprises. La question qui se pose est donc la suivante. Le FC Barcelone peut-il rétablir l'équilibre et remporter la Supercoupe d'Espagne cette année? Si les Blaugrana échouent à se qualifier pour la finale, ils bénéficieront d'une pause de 10 jours avant leur prochain match de championnat contre Getafe. En revanche, une victoire les conduirait à disputer la finale le 12 janvier, leur laissant seulement 6 jours de repos avant d'affronter Getafe. Ce mois de janvier pourrait donc s'avérer très chargé, selon l'issue de ce match crucial. Maintenant parlons des confrontations récentes entre le FC Barcelone et l'Atlético Club. Historiquement, les rencontres entre le FC Barcelone et l'Atlético Club ont toujours été intenses. Lors de leur dernière confrontation en championnat, sous la direction de Hans-Dieter Flick, Barcelone l'avait emporté 2-1. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 0-0. Et lors de leur affrontement précédent en Coupe du Roi, l'Atlético Club avait infligé une défaite 4-2 au FC Barcelone. Si l'on se penche sur les statistiques des dernières rencontres, on constate que le FC Barcelone a souvent pris le dessus sur l'Atlético Club, à l'exception de quelques revers marquants. L'analyse de ces matchs montre que les Blaugrana sont capables de dominer leur adversaire lorsqu'ils imposent à leur rythme et ne laissent pas l'Atlétique respirer. Lors de la défaite 4-2 en Coupe du Roi, Barcelone avait concédé l'ouverture du score dès la première minute, ce qui avait donné un avantage psychologique crucial à Bilbao. En revanche, lors de la victoire 2-1, les Blaugrana avaient su contrôler le match et créer davantage d'occasions. Quelle sera la composition probable et les joueurs clés? Pour cette demi-finale,
Hans-Dieter Flick disposera d'un effectif pratiquement au complet. Des joueurs importants comme Christensen, Araujo, Gavi et Frenkie de Jong sont de retour, ce qui renforce considérablement les options du coach allemand. Parmi les jeunes talents, Lamine Yamal pourrait être titularisé, ce qui constituerait une surprise intéressante. Dani Olmo et Pau Victor figurent également dans la liste des joueurs présélectionnés, bien qu'ils ne soient pas encore officiellement enregistrés pour la compétition. En termes de composition probable, on pourrait s'attendre à voir Inaki Peña dans les buts. Une ligne défensive composée de Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez et Alejandro Balde, avec un double pivot formé par Casado et Pedri. La ligne offensive pourrait inclure Lamine Yamal à droite, Dani Olmo en tant que meneur de jeu, Rafinha à gauche et Lewandowski en pointe. Si Dani Olmo n'est pas éligible à temps, Gavi pourrait être aligné en position de milieu offensif. Quelles sont les clés du match? Stratégie et équilibre. Pour espérer l'emporter, le FC Barcelone devra imposer un pressing intense dès les premières minutes et ne laisser aucune liberté à des joueurs comme Inaki et Nico Williams, capables de faire basculer le cours d'un match si on leur laisse trop d'espace. L'objectif sera de prendre l'avantage rapidement et de maintenir une pression constante sur l'adversaire. En termes de statistiques, lors de la défaite 4-2, l'Atlético avait tenté 29 tirs contre seulement 7 pour Barcelone, ce qui montre que les Blaugrana avaient subi le jeu au lieu de le dicter. En revanche, lors de la victoire 2-1, Barcelone avait pris le contrôle du match avec 13 tirs, dont 5 cadrés, contre seulement 8 tirs pour l'Atlético. Cette maîtrise sera essentielle mercredi soir pour espérer une qualification en finale. Cette demi-finale représente bien plus qu'une simple rencontre. C'est une opportunité pour le FC Barcelone de renouer avec la victoire, de remporter un premier trophée sous l'ère Hans-Dieter Flick et de gagner en confiance pour les prochaines compétitions. Une victoire permettrait non seulement de booster le moral de l'équipe, mais aussi de mettre fin à une période sans titre qui commence à peser lourd sur le club. Le FC Barcelone doit également prouver qu'il peut briller dans les moments décisifs. L'Atlético Club, malgré son statut d'outsider, reste un adversaire redoutable. Une victoire ne sera possible que si les Blaugrana jouent avec la même intensité et la même discipline tactique, qui leur ont permis de battre des grandes équipes cette saison. L'enjeu va bien au-delà d'une simple place en finale. Il s'agit d'un test de caractère, d'une épreuve de maturité pour une équipe en quête de stabilité et de succès durable. Alors que la pression monte et que les regards se tournent vers Riyad, le stade sur lequel ils vont jouer, les Blaugrana doivent se souvenir que chaque minute de jeu comptera. Chaque duel, chaque passe, chaque occasion sera cruciale. Les supporters espèrent une performance à la hauteur des attentes, et si le FC Barcelone parvient à relever ce défi, cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dorée pour le club. Tous les espoirs sont permis, mais la mission reste ardue. À Flick et ses hommes de prouver qu'ils ont les ressources nécessaires pour briller sous la lumière des projecteurs. Alors que la bataille commence en espérant une victoire du FC Barcelone. Merci d'avoir suivi cette analyse de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne sur Football Passiona. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines analyses et actus footballistiques sur le Barça. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Football Passiona. Ciao!